ça. Bon, à ce moment-là, comment vous pouvez venir mettre ça en cause? Avec de telles informations. Vous allez mettre ça en cause? Mais peut-être qu'ils ont fait une contre-expertise, monsieur. Monsieur, vous faites une contre-expertise. Sans élément matériel. C'est ça l'élément matériel. Est-ce que le chef de zone va se dédier de sa propre signature? Non, pas du tout. Oh. Alors, c'est pour cette raison que j'ai porté plainte. Et je vous dis, l'aspect financier a été géré par des acteurs gouvernements. Ah, mais donc je n'ai pas eu tort de l'avoir dit. Lorsque paraît-il que vous avez eu le nez de la guerre. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on fait une audit. C'est combien de millions comme ça que vous avez? Quand vous faites une audit. Non, ce n'est pas gérer l'argent. Ah, d'accord. J'ai géré l'opération et non l'argent. D'accord. Donc, lorsqu'on fait l'audit, ils ont mis l'aspect financier à côté. Ils n'ont pas fait l'audit là-dessus. Parce que tout simplement, ce sont des actes gouvernements. Un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas faire la lutte phyto sans la régénération. Les deux vont ensemble. Parce que c'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. D'accord. La régénération, c'est quoi? Elle consiste à quoi? Au nettoyage, aux opérations agronomiques. Le reboisement également. Il faut tout faire. Quand vous avez fait l'ensemble là, vous terminez par la lutte phyto. Alors que la première étape qui consistait à faire la régénération a été faite par mes frères actorovéens. Où tu te retrouves avec Ontoléa, 21 hectares, 300 000 francs. C'est pas vrai. Ondomoto, avec 16 hectares, 300 000 francs. Et certains actorovéens avec 3 hectares, 10 millions. Mais monsieur Bomengo, mais donc à partir de ces chiffres-là, on se rend bien compte que la poêle de Wellington continue à avoir le privilège, le monopole, sinon la suprématie justement de cet élevage. Comment vous appelez ça? Les chiffres sont là. Plantations en café, cacao. Les chiffres sont là. Quand vous prenez le Wellington Sud, il te fait l'ensemble de toutes les provinces et de passer en production du cacao. Très bien. En production du café, c'est le Haut-Togo. Ah, d'accord. Je suis le seul, très bien, depuis que la caisse stable existe, à avoir donné une superficie de plus de 200 hectares dans le Haut-Togo. Wow. Tous ceux qui ont fait avant moi n'ont jamais fait autant de superficie parce qu'ils n'ont jamais recouvert le Haut-Togo. Donc, que de venir s'acharner. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme ça pour justement accroître la production, pour améliorer les rendements et voire même également faire en sorte que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Haut-Togo et du Wellington? Qu'est-ce qu'il faut faire? La chose est simple, hein. Mettez les gens à la place qu'il faut. Vous mettez les gens à la caisse cacao pour venir manger l'argent, pour venir piller la caisse. Parce que la nouvelle méthode, vous vengez l'argent à l'État gabonais, c'est les missions. C'est-à-dire que les missions qui n'apportent pas, qui ne servent à rien, on fait des missions pour avoir de l'argent. Parce que quand vous partez en mission... Il y a une régie financière là-bas. Mais c'est une régie financière. Non, je demande comment on appelle des postes comptables, comme ça c'est... Oui, il y a une agence comptable. Agence comptable, mais voilà. s'ils sont complices, vous faites quoi? Et puis qu'est-ce que l'agent comptable peut faire? À partir du moment où vous justifiez vos dépenses. Absolument. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Si vous partez en Arabie Saoudite, l'agent comptable doit justifier ses dépenses. Donc vous devez les faire des missions, il s'en va. Ouais. Mais ça apporte quoi? Quand vous mettez des amis, des parents à la caisse stable et ils sont contre-productifs, vous voulez avoir quel résultat? Là, actuellement, les actoroviens sont en train de se battre eux-mêmes, d'abord pour enlever celui qui est déjà là, qui n'apporte rien à la caisse stable. Parce qu'ils veulent revenir, parce qu'ils veulent être là à la caisse stable. Mais celui qui est là, il est déjà de Altogovien. Pourquoi chercher encore? Mais eux-mêmes, ils se font une guerre. Ils se font une guerre entre eux-mêmes pour prendre le poste. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres Gabonais. Mais monsieur Bomengom, en 23 ans quand même, vous avez vu défiler plusieurs directeurs généraux là-bas. Quel est le directeur général qui vous a paru assez efficace, qui a quand même amené une certaine rentabilité au niveau justement de la caisse? En commençant par le défunt Encore Singon, Père Sandan. Encore Singon est arrivé à la caisse stable n'avait plus à payer ses agents. Effectivement. La caisse stable était tombée. Il a redressé la structure. Effectivement. Il a redressé la C'est connu, c'est connu ça. Même ses propres
neveu qu'il a mis à la caisse stable, même son propre fils, il lui a mis à la place qu'il fallait. Encore sinon. D'accord. Paix son âme. Et quand il est parti, il a laissé 4 milliards parce qu'il a restructuré la péréquation. Et il a fait le prix du meilleur planteur. Et il a fait en sorte que le cacao n'étant plus, n'ayant plus une grande production, le prix du meilleur planteur. Il a fait en ce moment, il a fait en sorte qu'il y ait la qualité, qu'on ait la meilleure qualité. Mais est-ce qu'il y a une banque également pour pouvoir stimuler les planteurs? On l'a vu, le chef d'État vient de le faire au niveau de l'agriculture. Avant de parler de banque, quand on parle de banque, est-ce que la caisse stable manque d'argent? D'accord. Pour aller prendre dans une banque, il faut que vous manquiez de l'argent. Est-ce que la caisse stable manque d'argent? Très bien. Quand tu vois le directeur rouler en VX, en Nissan Patrol, les conseillers en VX achetés par la caisse stable. Tout à fait. Et vous allez me dire que la caisse stable manque d'argent. Et les conseillers d'ailleurs être payés à plus de 3 à 4 millions de francs. Non, plus de 7 millions. Waouh! Bien. Alors, vous en avez plus au-dessus. c'est ça la réalité. Monsieur le Président du chef de l'État, mais vous pouvez également envoyer David Birakuma à la caisse stable pour que j'aille manger aussi mes 4 ou 7 millions. Bon sang, mon Dieu. La caisse stable, c'est pas possible. La caisse stable, et après encore Simon. J'ai vu venir Mathias Otunga. Moi aussi, Otunga aussi, l'ancien ministre de la Défense. Aussi, il a travaillé. D'accord. Mais à la seule différence que politiquement, il est venu créer des délégations, qui est venu créer des dépenses d'argent et qui ne servaient à rien. D'accord. Mais il a travaillé. Très bien. Et ensuite, on a vu un autre dingue qu'on appelle Léon-Paul Ngoulakia. Ah d'accord, le frère du président. Qui disait qu'il est le frère du président, qui est venu mettre à genoux la caisse stable, et ainsi de suite. Les gens avaient décrié quand même sa Donc, gestion. Tout ce monde-là, après encore Single, ce n'était que les Actogovéens. Et voilà à quoi ressemble la caisse stable aujourd'hui. D'accord. Donc la caisse stable, si le prince de béton estime que ça ne doit être ses parents ou les gens de Haut-Togoé qu'on ferme la caisse stable parce que je ne vois plus discuter de la caisse stable. Qu'on ferme la caisse stable. Non, mais vous avez parlé d'une réorganisation. J'ai dit, si on estime que la caisse stable devient un puisoir d'argent, où les gens sont là pour venir se servir et non servir les Gabonais, qu'on ferme la caisse stable. Mais pourtant, c'est un levier de croissance également. Maintenant, si on veut augmenter la production, très bien, il s'agit de cela. À partir de ce moment-là,